sommes maintenant en compagnie de Louise Mercier de chez Albimax qui va nous aider à passer une bonne fin de semaine et spécialement pour ceux qui se cherchent une maison. Elle va nous montrer aujourd'hui comment on peut choisir cette maison et la chercher en 7 étapes. Louise Mercier, bonjour. Bonjour Diane. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui pour parler justement de ce choix d'une nouvelle maison. Peut-être que c'est la première fois qu'on s'achète une maison, peut-être que c'est la deuxième fois. Et la deuxième fois, c'est pas nécessairement plus facile que la première fois. Alors, non, c'est pas plus facile. Quelles sont les étapes alors qu'il faut suivre pour faire un bon choix quand on se cherche une maison? Il y a, la première étape de toutes, c'est de savoir c'est quoi son budget. Oui. Parce que vrai. parce que sinon, des fois, on va chercher des maisons qui sont pas dans notre budget. Puis là, on essaye de trouver des choses irréalistes. Tout peut être fait. Mettons que là, j'ai un budget de 200 000 là, on va parler concret, mais là, j'aime tellement les maisons qui coûtent 500 000 en briques et tout ça. OK, là, ça marche pas. Ça marche à moins pas. qu'on veuille aller beaucoup plus loin au Québec et à 3 heures de route peut-être, là, mais elle va être peut-être à rénover aussi. Bon. Mais non, c'est ça. Vraiment connaître son budget, ça, c'est la première étape. Donc, aller faire une pré-approbation hypothécaire, même si on est déjà propriétaire, on peut avoir des surprises. OK. Les critères se sont resserrés quand même. La deuxième étape, savoir où on veut aller. Oui. Oui. On veut être proche de Montréal ou s'éloigner. Exactement. On veut être en campagne, on veut être en ville, on veut avoir une voiture, 2 voitures, pas de voiture. Donc, quel quartier qu'on veut aussi. Donc, de se promener dans le quartier. Il y a des quartiers qu'on pense qu'on aimerait habiter là, mais allez-y à pied. Oui. Allez filer le quartier. Puis peut-être que vous allez vous rendre compte que ce n'est pas un endroit que vous voulez habiter. Oui, et on doit y aller peut-être le jour et le soir, parce que c'est peut-être 2 feelings différents. Oui, là. selon vos modes de vie à vous. Vraiment selon votre mode de vie. Si vous êtes là toujours le jour dans votre maison, puis jamais le soir parce que vous travaillez le soir, allez-y le jour, là, évidemment. Donc, tu sais, allez-y quand que vous êtes susceptible d'être à la maison. Comme ça, à ce moment-là, vous allez vraiment mieux déterminer. Puis des fois, c'est le budget aussi qui détermine où on s'en va. Oui, parce que le fait d'avoir une voiture de plus, ça coûte plus cher. Donc, c'est des choses comme ça auxquelles on pense aussi quand on visite un nouveau quartier. La troisième étape maintenant. La troisième étape, c'est de savoir les caractéristiques que j'ai de besoin. Combien de chambres? Combien de chambres au rez-de-chaussée? Est-ce que je veux avoir un sous-sol, pas de sous-sol, un garage? Qu'est-ce que je veux? Est-ce qu'une salle à manger, c'est vraiment nécessaire? Est-ce que j'en veux... est-ce que je veux une grande cuisine, une petite cuisine? Bon. Fait que toutes les caractéristiques de qu'est-ce qu'on veut. Une salle de bain, 2 salles de bain. Tu sais, genre, on a 4 ados à la maison. Oui. 2 salles de bain, je pense qu'on aimerait bien ça. C'est ça, oui. Mais il ne faut pas trop être spécifique peut-être dans notre choix parce que là, on va éliminer des choses. Si on pense à notre budget de 200 000 encore une fois, et qu'à un moment donné, on trouve une maison qui a un garage, mais qui n'a pas de salle à dîner, puis qu'une autre fois, on ne trouve pas de garage, mais il y a une salle à dîner, si le garage est vraiment plus important, peut-être qu'on peut changer d'idée aussi en cours de route. On peut changer d'idée. Je te dirais que 200 000 comme budget, on n'en a pas beaucoup. Là. On est 250 et plus pas mal là, pour commencer à avoir un garage, salle à manger, tout ça. Là. Puis un peu plus loin aussi de Montréal. Oui. Mais c'est ça, savoir les caractéristiques, mais les besoins familiaux. Donc, j'ai un peu entrecroisé, mais ça, c'est la quatrième étape, là, dans le fond, c'est de savoir c'est quoi les besoins familiaux. Oui. Est-ce que j'ai des ados qui s'en vont bientôt? Est-ce que j'ai des ados qui vont aller plus loin pour étudier? Est-ce qu'ils vont quitter la maison rapidement? Ou est-ce que je suis enceinte puis que là, je veux une maison qui va être conviviale, qui va être le fun pour élever des enfants puis tout ça? Donc, de regarder aussi les besoins familiaux. Ou ça peut être une maison aussi qui va tout faire. Qu'on va rester là pendant 40 ans. Si on a un plus gros budget. Pas nécessairement, parce que la maison, elle va être très, 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 très grande à un moment donné. Donc, si on veut garder la propriété pour rester là à la retraite, un exemple, c'est ça. Là. Fait que des fois, c'est des maisons un peu plus petites. À ce moment-là, si on veut vraiment rester là pendant de nombreuses années. On est rendu à la 5e étape maintenant? Exactement. 5e étape, reconnaître un besoin et un désir. Oui. Donc, est-ce que c'est vraiment un besoin que d'avoir un foyer ou c'est un désir? Est-ce que c'est nécessairement un besoin que d'avoir un garage ou c'est un désir? Belle question. Donc, dans le fond, c'est ça. L'autre chose, c'est que est-ce que c'est nécessairement un besoin ou un désir d'avoir une piscine hors terre, une piscine creusée, un spa, un ci, un ça? Posez-vous la question, si la propriété qu'on visite a tous vos besoins, mais qu'on peut y ajouter vos désirs,
là, c'est une autre affaire. Mhm. Tandis que si vraiment tout de suite vous voulez qu'il y ait ça, là, on va le mettre dans les critères, mais ça restreint les recherches. Mais si c'est des choses qu'on peut ajouter par la suite ou modifier, transformer, bien là, à ce moment-là, on va l'enlever de la recherche. Parfait. Ensuite de ça, la 6e étape, ben, c'est vraiment en sachant tout ça, maintenant, on peut aller sur Centris. Oui. Donc, on peut aller commencer à regarder les maisons sur Centris, noter des adresses, puis aller faire la 2e étape, donc aller se promener dans le quartier. Puis, à partir de là, ben, quand vous regardez sur centris.ca, qui est le site Internet où toutes les maisons qui sont à vendre par des courtiers immobiliers se retrouvent, bien, vous allez pouvoir voir des photos à l'intérieur. Tout ça, vous allez commencer à pouvoir vous faire une idée. Et la 7e étape, c'est de faire affaire avec un courtier, évidemment. Puis, avec Albimax, nous, ce qu'on offre à nos clients acheteurs, c'est une alerte immobilière. En ce moment, je suis en négociation avec un client qu'on est allé visiter la maison, ça faisait même pas 24 heures qu'elle était dans l'intranet des agents immobiliers. Puis eux autres, ça fait 1 an et demi qu'ils cherchent une maison spécifique. Donc, eux autres, ils ont des besoins très, très, très spécifiques. Puis là, on l'a trouvée. Puis, ils ont essayé de la trouver sur Centris ou sur realtor.ca, puis elle n'était pas encore sortie. Fait qu'on était vraiment les premiers à visiter. Donc, de faire affaire avec un courtier, puis les courtiers Albimax ont fait tout ça, les alertes immobilières. Donc, on vous met avec vos critères de base pour que vous receviez les inscriptions dès que l'autre courtier qui l'a inscrit là, pèse sur entrée. Là. Oh wow! Donc ça, c'est un avantage énorme à faire affaire avec un courtier comme ceux de Albimax. Exactement. Mais si on veut tout de suite téléphoner à un courtier d'Albimax pour essayer de faciliter notre recherche ou qu'on veut se remémorer quelques-unes des étapes de la recherche, on peut aller sur ton site Internet. Tout à fait, www.albimax.com. Puis il y a même un lien là, pour aller rentrer vos critères pour les alertes immobilières, donc www.albimax.com. Et sinon, vous pouvez nous appeler au 1-855-ALBIMAX. Super, je pense qu'on va passer une magnifique fin de semaine de recherche. En tout cas, tu nous as facilité la vie aujourd'hui drôlement. Merci d'avoir été là, Louise. Merci. La radio allumée. FM 103.3